Bien-aimés, je vous adresse mes salutations au nom de Jésus. C'est un lieu très important. Ceci est une partie du jardin de Gethsémani situé sur le mont des Oliviers à Jérusalem. C'est ici que Jésus a prié toute la nuit avant d'être crucifié. Même avant cela, chaque fois que Jésus venait à Jérusalem, il avait l'habitude de s'arrêter ici pour prier. L'Écriture fait référence à cet endroit et dit qu'il séjournait sur le mont des Oliviers. Et il avait aussi visité cet endroit très souvent. Le nom Gethsémani signifie pressoir à huile. Savez-vous ce qu'est un endroit où l'on fabrique de l'huile? On y met les graines dans un pressoir à froid, on les écrase et on en extrait l'huile. Il y avait un jardin d'oliviers sur ce mont des Oliviers. Donc, il devait y avoir ici un pressoir à froid où l'on pressait les graines d'olive pour en faire de l'huile. C'est pourquoi il a peut-être été nommé le jardin de Gethsémani. C'est en ce lieu que l'âme de Jésus a été broyée. Alors que son corps a été brisé sur la croix, son âme a été broyée ici. Il est venu ici avec ses disciples. Il en a appelé 3 et leur a dit « Mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. Restez éveillés avec moi. Priez avec moi. » Le Seigneur leur demandait cela ainsi. Le Seigneur leur demanda « N'avez-vous donc pas pu veiller 1 heure avec moi ?» C'est en ce lieu que Jésus a reçu la coupe qu'il a rendue péché alors qu'il portait le péché du monde. Jésus l'a reçue de la main du Père. N'a-t-il pas prié en disant « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ?» La coupe qu'il devait boire sur la croix lui a été donnée de façon symbolique ici, dans le jardin de Gethsémani. Si vous demandez de quoi il s'agit, c'est que le péché de l'humanité, du monde entier, devait être déversé sur lui. Il devait porter le lourd fardeau du péché du monde entier, verser son sang saint et précieux et mourir. Alors, et alors seulement, l'homme pourra recevoir le salut, la rédemption et la bénédiction du ciel. Jésus a accepté la coupe qu'il n'aimait pas, simplement parce qu'il t'aime, toi et moi, profondément. Il a versé son sang et est mort sur la croix après être devenu péché pour nous. C'est pourquoi le sang de Jésus peut nous purifier de tout péché. C'est ici, en ce lieu, qu'il a reçu cette coupe. Ainsi, même lorsque nous venons ici pour prier, nous pouvons sentir un fardeau saisir notre âme. Il y a un magnifique édifice d'église dans ce jardin. Elle s'appelle l'Église de toutes les nations. Ils ont construit cette église pour commémorer l'événement où Jésus a prié ici. Ils ont également planté de nombreux oliviers autour de ce bâtiment d'église pour le protéger. Parmi ces arbres, 4 ou 5 oliviers sont là depuis l'époque de Jésus. Ils ont survécu plus de 2000 ans. Ils sont âgés, mais on peut encore les voir porter du fruit aujourd'hui. Chaque fois que je les voyais, je me disais que ces arbres avaient eu le privilège d'entendre la voix de Jésus en prière. Chaque fois que je viens ici, je prends soin d'aller les voir et je me souviens de Jésus qui a prié là et je le loue. Il y a encore aujourd'hui de nombreuses personnes qui prient ici. Ceux qui sont venus avec moi sont allés là-bas et prient en pleurant. Eh bien, vous vous demandez peut-être, quelle parole le Seigneur a-t-il pour moi aujourd'hui? Jérémie 15, 21, « Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. » C'est ce que dit le Seigneur. Des gens méchants, des personnes terribles ou plus fortes que vous entourent-ils? Êtes-vous dans une situation où vous n'arrivez plus du tout à faire face à l'affliction, à la souffrance et à la persécution? Les méchants vous ont-ils asservis, blessés et se sont-ils dressés contre vous? Le Seigneur dit, « N'aie pas peur, je te délivrerai de leurs mains. » C'est ici, dans ce jardin de Gethsémani, que les méchants ont entouré Jésus. Les chefs religieux étaient jaloux de Jésus car tout le peuple se tournait vers lui. Ils pensaient « C'est notre temple et nous sommes ici les grands chefs religieux. » Jésus devient plus célèbre que nous. Par jalousie, ils se sont dressés contre Jésus et ont planifié de le tuer. Ces méchants individus ont essayé de convaincre le gouvernement de le condamner à mort, sans aucune pitié. Les méchants se sont alors levés et l'ont arrêté sans hésitation. Ils l'ont interrogé de manière totalement injuste, sans respecter ses droits. Ils l'ont livré à la croix alors qu'ils savaient qu'il était sans faute. Les soldats méchants l'ont battu et torturé. Mais pour combien de temps? Dieu l'a délivré de leurs mains, l'a fait ressusciter victorieux en triomphant de la mort et a fait que Jésus soit vivant encore aujourd'hui.
Combien de temps la souffrance causée par les méchants durera-t-elle? Juste un instant, n'aie pas peur. Ils ne peuvent pas t'asservir pour toujours, ni continuer à te blesser ou t'humilier. Le Seigneur te délivrera de leurs mains et te fera tenir comme un témoignage parmi ces mêmes personnes. C'est ce que Jésus va faire. Dis-lui, Seigneur, délivre-moi, je t'en supplie, des mains de ces gens méchants, cruels et terribles, et établis-moi fermement comme un témoignage vivant de ta grâce et de ta puissance. Fais-le pour moi, Seigneur, selon ta parole fidèle et éternelle. Dis-le maintenant sans attendre. Jésus, ce fils ou cette fille a peur, il ou elle est profondément troublé, inquiet et bouleversé, car les méchants l'entourent et les terribles se sont levés contre lui, elle. Délivre-les des mains de ces gens, bénis-les et fais-les tenir comme un témoignage. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.